Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon terminal de paiement. Alors c'est assez connu maintenant avec toutes les pubs et tout. Donc c'est SumUp. Voilà. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Izettle. Il y en a bien sûrement d'autres, moi je les connais pas. J'ai vu une dame qui en avait un d'une banque aussi. Alors, bah oui, parce que du coup, ça fait concurrence aux banques. Et donc, voilà, ils essayent de diversifier. Donc, on va en parler tout de suite. Alors, quand j'ai lancé mon activité, et même au début avant, j'y avais déjà pensé, je voulais pas d'un terminal de paiement dans une banque en fait. D'une, parce que ça coûte cher. Les frais de location, plus tous les mois la commission. Bon, bah, la commission, c'est par carte bleue, je suis d'accord, mais tous les mois, il y a des frais de location. Donc, ça commence à faire mal. Donc, je ne voulais pas m'engager auprès d'une banque et bon, bah, j'ai eu raison, hein, puisque de toute façon, ils n'ont pas voulu me suivre dans mon projet. Donc, clairement, au revoir, goodbye. Donc, j'étais partie à la base sur Izettle, puisque je voulais. À la base, j'étais partie sur une boutique donc bio avec du vrac. Je voulais donc un système de caisse qui ne me coûte pas extrêmement cher, parce que quand on voit le prix des caisses enregistreuses, et en plus, il faut être dans les normes, euh, ça commence à tiquer. Donc chez Izettle, l'avantage c'est que du coup le système de caisse avec le terminal de paiement bien évidemment, donc tout le tintouin, j'en avais pour... j'ai un trou depuis le temps, 1000 euros, un truc comme ça. Donc j'avais... C'était un truc hyper simple, hein, donc c'était une tablette, c'était une Apple, une tablette Apple. Euh, Il y avait le support qui allait avec, il y avait le tiroir caisse, il y avait le terminal du coup, avec l'imprimante. Et en plus, si on voulait, on pouvait prendre un scan. Mais ça, c'était en plus. Donc, j'étais partie sur ça. Moi, ça me coûtait pas cher. Voilà. Euh, Finalement, bon, bah, je l'ai pas acheté, hein. Finalement, ça s'est pas fait comme prévu, comme je vous l'ai dit. Euh, Et donc, en regardant, là, avant de lancer mon activité, en regardant euh, au niveau des terminales de paiement, finalement, Izettle était plus cher et du coup, il n'acceptait pas autant de moyens de paiement que SumUp. Voilà. Si j'ai pris SumUp, c'est parce que du coup, il y avait plus de moyens de paiement d'accepter que de l'autre côté, en fait. Et aussi parce que c'était moins cher. Voilà. Alors, sachez que vous ne pourrez pas l'utiliser si vous n'êtes pas en... si vous n'avez pas de numéro de tirette, quoi, clairement. Un particulier, il ne peut pas l'utiliser. Faut être un professionnel. Euh, donc, voilà. C'est hyper simple d'utilisation. Franchement, j'ai pas eu de soucis, même pour connecter au téléphone. Il vous propose la liste des téléphones qui sont compatibles. Alors moi je l'ai vu qu'après, ce truc-là, je dis merde, est-ce que mon téléphone il est compatible? Surtout que je venais de changer de téléphone. Alors vous voyez, j'ai un téléphone tout neuf, hein, euh, parce que j'ai cassé le mien avant Noël. Je n'ai pas fait exprès, sachez-le. Donc ça m'a foutu un petit peu les boules. J'ai dû en racheter un. Bon, moi j'aime pas mettre des prix faramineux dans les téléphones, mais je vous en parlerai parce que j'adore cette marque.
Et, euh, et voilà, ils ont des bons produits. Après, ce sera mon avis perso. Donc on va revenir sur les termes. Euh, donc j'ai regardé, j'ai dit ouf, il est compatible. Bon, ça m'aurait étonné qu'il ne le soit pas, faut pas déconner non plus. Hein. C'est pas un téléphone qui vient de je sais pas où et qui a une marque bizarre, quoi. Euh, donc il y avait, même si effectivement il y avait un risque que ça passe clairement qu'il soit pas compatible parce que c'est pas une marque répandue, clairement c'est Asus. Voilà. Allez me trouver quelqu'un qui a un Asus en téléphone. Moi, j'en connais pas. Il y en a sûrement, comme moi. Sinon, ils ne fabriqueraient pas. Euh, mais moi, j'en connais pas dans mon entourage. Donc j'ai un Asus, et vu que c'est peu répandu, je me suis dit, il faut que je vérifie quand même. Donc j'ai vérifié, ouf, c'était bon, il était compatible. Sinon, j'aurais été dans la merde. C'est le cas de le dire. Excusez-moi du terme. Euh, J'aurais peut-être du coup été obligée de prendre Izettle. Peut-être que du coup de ce côté-là, il y a... Voilà. Peut-être que de ce côté-là, il y a des choses différentes chez Izettle. Donc voilà. Bon, alors. euh, Ça se présente comme ça. Ça c'est le dos. Voilà. Une petite boîte. Classique. Rien de... Rien de bien compliqué. Avec derrière... Voilà, il vous montre vite fait. Donc c'est en Bluetooth. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Malgré que ce soit en Bluetooth, je sais pas si dans les régions où il y a pas de réseau, parce que par chez moi ça arrive, qu'il n'y ait carrément pas de réseau, je ne sais pas si la carte du coup passe. Ça c'est une bonne question à tester sûrement même. Vu que c'est en Bluetooth, peut-être. Bluetooth, il n'y a pas besoin de réseau, mais comme il faut se connecter à l'application sur le téléphone, donc je vais vous montrer. Donc là, bon, c'est un peu le bazar sur mon téléphone. Donc là, ça se présente comme ça. Là, sum up. Voilà. Donc, hop, on clique dessus. Plus tard. Alors, normalement, moi, vu que moi je suis déjà connecté, voilà. Mais normalement, vous rentrez vos identifiants, donc votre adresse mail, votre mot de passe, et en avant Guingamp. Donc, quand ça s'ouvre, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, vous rentrez le montant, facturé. Voilà, ici, facturé. Vous pouvez mettre la description aussi euh, de ce qu'il y a dans la liste, clairement. S'il y a une baguette de pain, un paquet de chewing-gum, enfin je dis des conneries, mais c'est un peu ça. En plus clair, ça serait mieux. Donc, ensuite... Oh, ah bah oui, mais du coup, la caméra, ça fait un truc monumental. Ça, c'est encore trop clair. Hop, voilà. Donc, ensuite, ici, vous avez la liste des transactions. Donc, liste des transactions, les versements qui ont été effectués. Donc, moi, je ne vais pas vous montrer. Donc, après, vous avez le petit truc parrainage. On y viendra à la fin. Et ensuite, vous avez donc les paramètres. Donc, pour régler moyen de paiement. Donc, moyen de paiement. Ça, c'est pour pouvoir connecter votre SumUp. Il faut aller dans moyen de paiement et connecter votre SumUp en Bluetooth. Sinon, en fait, il faut qu'il le trouve. Alors, moi, il ne le trouvait pas. Normalement, le Bluetooth le trouve. Il n'y a pas besoin d'aller dans les paramètres. Sauf que, eh ben, moi, il ne le trouvait pas. Vous voyez, il y a eu un petit bug de ce côté-là. Donc, heureusement qu'ils ont fait, donc, dans moyen de paiement, on recherche, du coup, le SumUp, et hop, il le trouve direct. Alors après, vous avez aussi paiement en espèces, mais bon, clairement, qu'est-ce qu'on s'en fout. À la base, c'est pour payer en carte, donc on s'en fout.
Ensuite, vous avez, si vous avez une imprimante, vous connectez une imprimante. Employés, si vous avez des employés. Maintenant, ils ont fait une sum up carte. Bon, pour ceux qui l'ont. Vous avez la catégorie article. Donc, moi j'ai ajouté des articles, mais je sais pas si. Je sais absolument pas comment on s'en sert. Bah voilà. Ça me les affiche dans caisse. Voilà, par exemple. Voilà. Euh, Sauf que j'ai pas de TVA, donc je sais pas qu'est-ce qu'il me fout, lui. Bon, c'est un peu bizarre à travailler sur le truc des articles, mais moi j'ai ajouté des petits articles comme le thé que j'ai, des choses simples, euh, et vous pouvez rajouter d'autres trucs. Donc en fait, ça vous fait un système de caisse aussi sur votre téléphone. Ça vous évite à chaque fois de chercher, de noter, de faire le calcul du prix du produit. Et donc vous avez juste à cliquer sur le produit. Bien sûr, c'est le poids, le prix du produit pour 100 grammes de thé. Je dis des conneries, vous en avez pour 5 euros. Bon, bah, il sait que c'est pour 100 grammes, vous l'avez enregistré, vous l'avez noté. Donc c'est nickel. Bon, bah moi je vais mettre mes articles quand même. Mais oui, TVA incluse, non, il n'y a pas de TVA. Donc voilà. En fait, il fallait modifier. Voilà. Donc en fait, je vous fais un cours de. En dessous, quand vous mettez. Donc, on va l'enlever. Donc, mes articles, là, ici. Donc, vous mettez mes articles et paf, il y a la TVA qui s'affiche là. Alors, il y a tous les taux, hein, 0, 2, 1, 5, 5, 7. 7, c'est pour l'Allemagne, par exemple. Je donne un exemple à la con. 19,6, je suis pas sûr que ça existe encore, c'est plutôt 20. Donc, vous pouvez créer aussi un nouveau taux de TVA, hein, si ça vous fait plaisir. Et en dessous, vous avez TVA incluse. Donc si vous mettez TVA incluse, et ben ça vous met la TVA de l'autre côté. Donc hop, le prix de vos articles peuvent être affichés, enregistrés et affichés hors taxe ou TTC. Donc là, on a enregistré, on valide. On revient. Et là, si on va là, il me le met toujours, il est à moitié con, lui. Donc 0. 0 TVA. Bah non, il le modifie. Non, il est vraiment con ce machin. Ça, c'est le truc des articles, c'est vraiment à modifier. À modifier. Mais vous voyez, si je clique sur Rooibos un citron, par exemple, donc 50 grammes, voilà, 2,90, et ça vous met direct, hop, facturé 2,90. Si vous en ajoutez un de chaque, vous pouvez, hop, ça vous met le total en fait. Ah bah, j'ai multiplié par 2, quelle couillonne. Le panier, bon bah vous pouvez vider le panier, hein, on vide le panier, voilà, ou vider le panier carrément. Ça vous permet de vraiment, il y a vraiment de tout. Donc ça permet vraiment de gérer tout de chez vous en fait. Bon bah moi je l'ai laissé du coup parce que finalement justement je voulais le mettre. Mais vu que pour l'instant voilà, j'ai pas trop de paiement par carte, ça me sert pas grand chose finalement. Euh, donc les avantages, donc c'est qu'ils prennent un pourcentage à chaque carte bleue. Plus vous avez de cartes bleues, ils peuvent, du coup, ils vous font une petite réduc. Voilà. Euh, ça peut être en dégressif, c'est possible. Euh, mais à condition d'avoir beaucoup de cartes bleues. Moi qui n'ai pas beaucoup de. J'ai très peu de cartes bleues, ils vont pas me faire un taux à 1%, quoi. Voilà. Si je devais arriver à 1000 euros de cartes bleues, peut-être. Enfin, j'en suis loin, mais. J'en suis loin, mais leur taux basique est à 1,75% du montant, donc c'est
que dalle. Sérieusement, c'est que dalle. Donc ça vaut vraiment le coup pour... Vu qu'on n'a pas beaucoup de cartes bleues, finalement, vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Après, pour quelqu'un qui fait 1000 € de cartes bleues, voilà, après, il y a un calcul à faire. Mais sachant que selon les mois, bon, c'est assez variable, c'est à voir au niveau des tarifs. Mais il me semble qu'à la banque, les tarifs de location, je parle des grosses machines, hein, des trucs comme ça, là, c'est hyper cher. Donc peut-être que même ça vaut pas le coup de... Arriver à un certain montant, attention, arriver à un certain montant, oui. Comme les supermarchés qui font des milliers d'euros par jour. Là, oui, ça vaut le coup parce que finalement, bah voilà, ils voient même pas la différence sur leur chiffre d'affaires, c'est que dalle. Donc, ça vaut le coup. Mais pour les petites structures comme les coiffeurs, par exemple, ou les fleuristes, ou les bouchers, vraiment les petites structures. Là, je parle des petits commerces qu'on trouve dans les villages. Les boulangeries, eux, ils pourraient prendre ça en fait. Parce que finalement, ça leur coûterait que dalle. Voilà. Mais bon, en règle générale, ils préfèrent passer par la banque. Moi, je sais que les banquiers, ils commencent à me sortir par les trous de nez. Donc, d'ailleurs, j'ai même changé de banque. Donc, comme ça, c'est fait. Voilà. Moi, c'est mort. On donne assez de fric aux banquiers pour encore leur louer un bidule là, pour carte bleue. Ouais, j'aurais eu un magasin peut-être. Et encore. Non, j'avais pas envie. Je voulais passer séparément. Je suis un peu casse-couille. Excusez-moi du terme. Mais non. Je voulais passer outre cette banque. Enfin, ce système de banque. Même si du coup, pour l'argent, bon, bah, c'est un virement. On peut pas, entre guillemets, se passer de banque. Sauf si les gens vous payent en espèces ou en chèque. Voilà. Bon, rentrons dans le vif du sujet, parce que c'est bien d'expliquer. Hein. Donc ça fait tous les moyens de paiement. Qu'est-ce que j'allais dire carte bleue, donc toutes les cartes bleues. Sans contact. Bon, toutes les cartes bleues, on va voir le petit dépliant qu'il y a avec. Ils n'ont pas tout mis dessus, mais il y a vraiment tout un... Ils ont vraiment tout en fait. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Donc, ça se présente comme ça. Donc, la boîte. Voilà, comme ça. On l'ouvre. Donc, tac. Voilà, vous avez le boîtier. Petit boîtier. Un tout petit boîtier tout simple, tactile. Tout ce qui est de plus basique. Dedans, vous avez un comme ça en carton qui se met... Hop. Qui se met comme ça. Voilà, ça permet de montrer aux gens que du coup, vous prenez la carte bleue. Surtout pour les marchés de Noël ou les marchés classiques, comme moi je fais 2 marchés classiques maintenant. Ça permet aux gens de dire « Ah bah tiens, prends la carte bleue du coup, bon bah j'ai assez d'espèces. J'ai pas assez d'espèces, je peux la payer par carte. » Voilà. C'est tout con, mais finalement vous savez que parfois une vente c'est vite fait loupé parce que bah, vous n'avez pas ce système de carte bleue et ça c'est mortel en fait. Donc pensez-y absolument. Système de carte bleue. Ensuite, avec ça vous en avez un autre qui se colle. Donc ça c'est bien pour mettre sur votre boutique. Si vous avez une boutique physique, c'est bien de pouvoir le mettre sur le carreau de votre vitrine en fait, parce que du coup il est recto verso. Donc quand vous le collez d'un côté, bon bah les gens ils voient, il y a le même, il y a un dessin comme ça de chaque côté. Moi je l'ai collé sur ma voiture, parce que bon j'ai pas de boutique physique donc je vais pas le coller sur le portail. Au bout d'un moment ça va se décoller donc c'est pas la peine. Donc 2 comme ça. Ensuite, vous avez un petit câble, voilà, micro USB, ça passe partout.
batterie portable, nickel quoi. Au cas où, voilà, batterie portable. Donc vous avez le petit guide, là. Là, il y avait le câble. Il y a tout qui est bien rangé. Enfin, là, c'est un peu le bazar parce que du coup, je l'ai ouvert. Moi. Donc voilà, boîte vide. Donc moi, je me trimballe toujours avec dans la boîte parce que j'aime pas qu'il traîne. Je voudrais pas qu'il soit cassé. Parce que, bon, voilà. Donc voilà. Ah bah tiens, je vais vous l'allumer. Donc, hop, ça s'allume. Alors, ça a un avantage monumental, c'est que ça fait des semaines et des semaines que je ne l'ai pas rechargé. Il y a un bout de la batterie, on voit même pas là, mais il y a un petit bout qui est parti de la batterie. Un trait, on va dire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu. Alors, je vais le connecter. Donc, alors, il faut connecter le Bluetooth et la localisation. Je tiens à le préciser parce qu'il va vous le demander. Si vous mettez non, ça ne marchera pas. Donc, hop, localisation. Et normalement, je dis bien normalement, si on colle... Merde, je l'ai fermé. Donc... Oh! Donc on va aller dans paramètres, moyens de paiement, puisqu'il a décidé de ne pas le trouver. Et voilà, on va connecter donc... Hop. Donc connecter. Normalement, il le trouve tout seul quand vous faites un paiement. Mais il n'a pas envie, là. Ah, voilà. Ça y est. Non. Voilà. Il l'a trouvé. Voilà, il est connecté. Il n'y a rien de plus... Bon, là, il est déconnecté, forcément, parce qu'il n'y a pas de moyen de paiement. Mais si je fais un paiement factice, je vais pas mettre manuel. Voilà, il est connecté. Si je mets 2 euros, par exemple, ça va me le mettre en... Ça va pas me le... Donc, ajouter au panier, facturer. Voilà, facturer. Et là, ça vous met... J'ai mis 2,39 €, j'ai mis n'importe quoi. Donc, carte ou sans contact ou téléphone, comme vous voulez. Donc, on va annuler le paiement. Quand il veut. Hein. C'est... Oui, pressez le bouton. Ah oui, d'accord. Bon, bah, faut que je l'éteigne avec marche arrêt pour déconnecter le paiement refusé. Voilà. Bon, ça va me le mettre dans paiement refusé dans mes transactions, mais on s'en fout, c'était pour essayer. Donc, voilà. Au niveau du... Bon, bah, il s'est éteint, mais... au niveau du fonctionnement, donc là, les moyens de paiement, alors ça prend Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay aussi, il y a maintenant, j'ai fait une feuille sur ma page, qu'est-ce qu'ils prennent je vais vous le dire ce qu'ils prennent. Ils prennent tout, tout. C'est quoi cette mise à jour là Facebook bizarre là. Ils font vraiment des trucs bizarres. Alors. Que je vous trouve ça. Parce qu'il faut que je vous montre. Photo. Alors. Pour que vous voyez que... Bon, alors peut-être que Izettle, du coup, ils vont tout prendre. Ils font JCB aussi, qui n'est pas affiché là. Ils ont affiché Discover là. Je connais pas.
Il y a VPay aussi, Maestro, Visa on l'a déjà dit, donc sans contact, Android Pay, Samsung Pay aussi. Voilà. En fait, ils ont tous les moyens de paiement. Dinner Club, là, ils ont. Mais ça, je l'ai pas mis parce que je sais même pas c'est quoi Dinner Club, donc ça, ils ont. C'est une carte bleue, sûrement, mais bon, moi, dans ma campagne, j'ai peu de risques qu'il y ait quelqu'un qui ait une Dinner Club. Euh, donc, voilà. Pour cette petite démo du SumUp. Alors, si je fais de la pub, c'est parce que je kiffe ce boîtier. Voilà, c'est tout. Dans une précédente vidéo, j'ai fait de la pub pour... Tu sais, j'ai parlé du nom. Putain, c'est fatigant. Pour le truc de sondage en ligne. Je vous referai une petite vidéo pour finalement revenir sur ce que j'ai dit. Voilà. Donc, ce SumUp, encore une fois, c'est le top du top. C'est top pour les paiements par carte. Voilà, tout simplement. Quand vous êtes n'importe où, voilà, c'est... Il n'y a rien de... Parce que même, finalement, les boîtiers qu'il y a à la banque, là, ceux qui sont sans fil, par exemple, quand il n'y a pas de... Je sais pas quoi, ils trouvent pas l'antenne réseau, j'en sais rien, là... et ben vous avez remarqué que votre carte, elle passe pas. Donc, c'est le bazar. Donc, finalement, bon, bah là, c'est en... C'est en... C'est en Bluetooth. On va y arriver. Donc c'est vraiment top. Au niveau de l'utilisation, moi j'ai pas de problème. Les gens y kiffent. Bon, bah, quand il a décidé de se connecter, bien évidemment, comme là ça a pris un peu de temps. Quand vous l'allumez, si vous faites un marché ou un truc comme ça, ou même dans votre boutique, vous l'allumez avant, donc quand vous ouvrez, clairement, et vous le connectez avant de faire une vente ou quoi que ce soit, tout simplement parce que sinon ça va mettre du temps, vous voyez, à se connecter. Alors que là, l'avantage c'est que quand vous allez l'allumer avant, il va être connecté. Au bout d'un moment, il va se mettre en veille, il ne va pas s'éteindre, il va se mettre en veille. Et quand vous allez, hop, balancer, donc facturer un client, et hop, il va se rallumer et il sera tout de suite connecté en fait. Il va pas mettre 3 plombs à balancer la facturation au client, parce que c'est un peu chiant pour le client. Moi, ça me l'a fait la dernière fois. Je dis mince. J'aurais mieux fait de le connecter avant en fait, tout simplement. Comme d'habitude, sauf que là, j'ai pas pensé. Voilà. Donc, sachez qu'il faut le connecter avant. Alors, vous avez un... Là, je vous fais le mix du SumUp, hein, je vous parle de tout. Sur le site, donc quand vous vous connectez sur Internet, pas sur l'application, sur Internet, vous avez tout. Donc, à partir de votre ordi, vous pouvez ajouter vos produits, mettre les prix, trouver vos relevés en format PDF. Donc, soit c'est des relevés à chaque transaction, en règle générale. Si dans une journée, vous faites 500 € de transaction, il va vous balancer, quand il aura fait le virement, il va vous balancer la facturation pour cette date-là. Le relevé, en fait. Ou sinon, et moi, c'est ce que j'imprime à chaque fois, parce que c'est vrai que je suis un peu à l'ancienne, moi j'aime bien l'avoir aussi en format papier, parce que si un jour mon PC il bug, bah ouais, mais en fait j'ai plus rien. Voilà. Et souvent, ça, les gens, ils se le mettent pas dans la tête. C'est que, oui, Internet, c'est bien, l'ordinateur, c'est bien. Mais le jour où ça plante, si un jour tout plante, bah, en fait, on est tous dans la merde. C'est pas compliqué. Puisque, en règle générale, on a tout sur les ordinateurs. EDF, les impôts,
euh, la sécu, enfin tout, voilà, tout. Donc moi je vous conseille d'imprimer tous les mois votre relevé. Alors si vous préférez l'avoir à chaque fois, vous l'imprimez à chaque fois. Mais moi je l'imprime tous les mois. Parce que du coup par mois, ça vous fait tout le récapitulatif. Si tous les jours vous avez fait 500 €, bon bah à la fin du mois ça vous fera un sérieux paquet de fric. Euh, donc ça vous fera le relevé de tous les jours. Tel jour vous avez fait 500, l'autre jour vous avez fait 300. Gna 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 gna. Donc vous aurez plein de pages bien évidemment. Et à la fin, paf, ça vous balancera le montant de la commission qui a été gardée, qui a été prélevée sur le total, enfin sur le total, sur chaque truc en fait. Voilà. Donc, donc voilà. Moi, c'est tous les mois. Par contre, euh, ils ont un petit bug et moi, ça m'énerve ça, parce que quand vous faites le réglage sur Internet, c'est pas sur le téléphone, c'est sur Internet, vous avez la possibilité entre deux options, soit virement par jour, soit hebdomadaire, je crois, à la semaine. Euh, et bah en fait, leur truc virement par jour, oui, ben faut enlever cette option parce que finalement, le virement par jour, il n'existe pas quoi. Moi, je suis viré quand j'ai un paiement, il n'est pas viré le jour même. C'est au bout de 3 4 jours, quoi. Donc finalement, c'est un virement à la semaine. Euh, donc ça c'est buggé. C'est buggé. Et moi, j'ai pris cette option-là, mais c'est buggé. Donc clairement, ça marche pas. Je l'ai laissé, mais voilà, c'est un peu de la daube, cette option-là. Sachez-le. Sinon, pour le reste, tout fonctionne bien. J'ai toujours eu les paiements. Euh, j'ai pas eu de bug au niveau des paiements. Euh, voilà. Parce que ça peut arriver qu'il y ait un bug au niveau du paiement. Ça vous dit que la carte du client n'est pas acceptée, mais alors que derrière il y a des sous. Vous voyez, c'est ça arrive. Donc il faut recommencer. Gna gna gna. Voilà, faut recommencer. C'est peut-être un bug à la con. Faut réinitialiser le sum up peut-être. Pour ça, il faut rester appuyé sur le bouton jusqu'à ce que ça bip. Et ça va la réinitialiser. Euh, mais là, moi, j'ai pas eu de problème de ce côté-là pour le moment. Ça m'est déjà arrivé que, bon, bah, il y a une carte qui soit refusée. Bon, bah, parce qu'il n'y a pas de sous, malheureusement. Euh, mais bon, c'était quelqu'un que je connaissais, donc c'était pas grave. Mais sinon, parfois, ça peut arriver que ça bug. Bon, bah, comme partout, hein, quand vous allez au magasin avec votre carte, elle vous dit oh, retirez votre carte. J'ai même pas fait le code. Voilà, le truc il a bugué quoi. Peut-être encore plus que ces trucs-là, parce que ça fume, donc voilà. Bon, on va s'arrêter là hein, pour les compliments sur le sum up, faut pas déconner. Après, ils vont prendre la grosse tête, hein. Euh, donc c'est bon. Je suis pas payé en plus pour faire de la pub, donc mais peut-être que ça viendra, hein. Qui sait? Même si je ne veux pas être payé pour faire mes vidéos, peut-être que je pourrais être payé pour faire de la pub. Bon, je veux bien, mais alors sachez que parfois, si ça me plaît pas, moi je suis direct, hein. Euh, voilà. S'il y a un truc qui tourne pas rond, c'est mort. Et en même temps, c'est normal. Quand on est payé pour faire de la pub, c'est pas forcément pour que ce soit de la pub bien. Voilà. Faudrait même pas, par exemple, que Nivea m'appelle pour dire vous voulez pas faire. Bon, ça risque pas, hein, parce que moi je mets pas de crème. Euh, vous voulez pas faire de la pub pour Nivea? Bah non, parce que en fait c'est de la daube. Voilà. Non. Par exemple. Euh, si je devais faire de la pub, ça serait peut-être pour de la laine ou un peu peut-être du matériel high-tech ou des choses comme ça, parce que j'aime bien. Euh, ou autre chose. Mais vous voyez, là, c'est plutôt du matériel high-tech, c'est de la technologie, hein, faut le dire. Donc,
Je vous ai détaillé le produit sous toutes ses formes. Je vous l'ai fait sous toutes les coutures avec l'application et tout le bazar. Donc, vous devriez arriver à vous en servir. S'il y a des petites choses que vous comprenez pas ou bah, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça, vous pouvez me mettre un commentaire, il n'y a pas de problème. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, vous allez voir sur internet, vous tapez votre souci et puis en règle générale, vous trouvez la réponse sans problème, quoi. Voilà. Moi, quand j'arrivais pas à le connecter en Bluetooth, bon, bah, j'ai fouillé sur internet et puis j'ai trouvé la réponse du coup parce que bon, bah, voilà, j'avais personne pour me dire comment faire. Bon, j'aurais pu regarder une vidéo si y en avait une, mais il y a une mouche qui tourne derrière moi, elle me fatigue. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai bugué. Ah oui, vous pouvez l'acheter, venons-en, soit sur SumUp. En règle générale, il est en promo, sinon, je crois qu'il est à 39 € hors taxe, il me semble. Mais sinon, en règle générale, il est souvent en promo, à 19 € hors taxe, je crois, ou 19,90 €, un truc comme ça. Attention. Ça, c'est fait. Heureusement, vous êtes derrière la caméra, vous risquez pas de choper mes microbes. Non, je rigole. Je fais pas partie des gens qui croient à cette connerie. Voilà, je pense que vous connaissez assez depuis le temps. Voilà. N'allons pas épiloguer là-dessus, revenons-en à SumUp. Donc, soit sur leur site SumUp, au prix que je vous ai dit, donc c'est hors taxe le tarif qui s'affiche, puisque c'est pour les professionnels en règle générale. En règle générale, non. C'est pour les professionnels, pas en règle générale, tout le temps. Mais les prix qui s'affichent, c'est pas TTC, hein, voilà. Souvent, si vous allez à Rétif, moi je l'ai acheté chez Rétif parce que du coup ils sont partenaires avec SumUp. Il me semble que, alors peut-être Métro le vend, j'en sais rien du tout, mais en tout cas Rétif, ils le vendent puisque moi je l'ai acheté là-bas. En fait, ils sont partenaires avec SumUp et ça leur permet de vous faire une petite réduc qui n'est pas négligeable, à peu près de 5 €. Moi, il était à 15,99 14,99 hors taxe, donc 15 € quoi, on arrondit. Et bah, finalement, je l'ai payé 20 € TTC, quoi. Donc 19,99, un truc comme ça. Euh, donc finalement, ça vous fait une petite réduction de 5 €. 4-5 €, c'est pas négligeable. Euh, voilà, malgré que ce soit déjà pas cher pour un petit boîtier, sachant qu'une fois que vous l'avez, euh, en fait, vous n'enregistrez pas de numéro. Lui, il le trouve en Bluetooth, mais si un jour vous arrêtez votre activité pour X raison, eh bien, vous pouvez le revendre en fait, votre SumUp. Vous voyez, il n'est pas. Parce que du coup, vous allez désinstaller l'application, il vous servira plus à rien, certes, mais vous allez pouvoir le revendre. Bon, bah à moindre prix, vu le prix que vous l'avez acheté, enfin, faut pas déconner, hein, vous allez pas le revendre 15 € quoi. Après, vous pouvez, hein, parce que vu le prix sur ce meuble, bon, ça se vaut. Mais il n'y a aucun. Disons qu'il n'y a aucun souci pour que ce soit compatible à l'utilité de quelqu'un d'autre, en fait. Vous voyez? Si une personne a, a un compte SumUp, mais qu'elle n'a pas le boîtier, ou pas encore, euh, et bien bon, bah, vous pouvez lui prêter, quoi. Son téléphone va se connecter au SumUp et pourra faire le paiement. Voilà. Ça, c'est un avantage monumental pour moi, je trouve. C'est vraiment pratique d'avoir ce truc-là. Voilà. Donc, je fais de la pub. Voilà, c'est tout. Je voulais vous en parler depuis longtemps. Donc, pub. Voilà. Donc, je vous mettrai
Dans la description et dans le bas de la vidéo, le lien de parrainage. Le lien de parrainage, finalement, vous êtes gagnant parce que si vous achetez un SumUp sur SumUp, vous aurez 24 € de réduction. Donc, sur 39 €, bah, finalement, ça vous le fait à 15 € hors taxe. Donc, au final, ça vous revient au prix que je l'ai acheté. Donc, voilà. Je vous le mettrai. Donc, c'est pas négligeable pour vous. À condition, bon, aussi que vous l'utilisiez derrière, parce que c'est bien beau d'avoir une réduction, mais il faut l'utiliser. Voilà. Donc, si vous êtes satisfait de cette petite vidéo, même si c'est de la pub, on s'en fout, vous mettez un petit pouce bleu de la passion, bien évidemment. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!